Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des récoltes et des semences. On dit souvent que chacun récolte ce qu'il sème. Donc, c'est important de comprendre actuellement ce que nous sommes en train de vivre, puisque j'entends beaucoup de personnes, des fois, qui souhaitent vraiment que tout change. Nous souhaitons tous que ça change. Mais nous rendons compte parfois que nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines personnes, par exemple, qui agissent pas, pas pour le bien de l'humanité, sont toujours en place et continuent à perpétuer, je dirais, leurs méfaits. Alors pour cela, nous allons retourner un petit peu en arrière. Je vous propose un petit voyage, un petit retour en arrière à l'époque de l'Égypte. L'Égypte est en relation dans notre corporalité avec le plexus solaire, avec le corps astral. L'époque où les dieux étaient adorés sous une forme animale, regardez les déités égyptiennes, et notamment le culte aussi du veau d'or, le culte d'Apis, à l'époque qui était le culte du matérialisme, le culte de l'or, l'imitation de Dieu dans une idole, dans une forme extérieure. Voilà. Ensuite, il y a eu ce pharaon qui est venu apporter un message libérateur pour aider justement le peuple égyptien à se libérer de toute cette idolâtrerie, puisqu'à une époque, il y avait 84 dieux quand même dans les déités égyptiennes. Et ce pharaon, qui a pris le nom d'Akhenaton et qui, avec Néfertiti, a été venu pour annoncer, pour anticiper la venue du grand pharaon Sananda, qui est en fait une incarnation du régent de la Terre et qui aurait dû apporter la réunification dans l'humanité. Mais le peuple n'était pas prêt. Donc c'est à partir de là qu'est apparu ce pharaon tyran, qui, a, qui a maintenu le peuple hébreu en esclavage pendant des années. Puis est venu ce personnage que l'on connaît sous le nom de Moïse, qui a été initié, qui a été Moïse le sauvé des eaux, qui a apporté, qui a reçu, on peut dire, les informations de toutes les déités. Enfin là, c'était un grand initié. Il a reçu aussi l'enseignement du Dieu unique, qui était en fait une résurgence de l'enseignement qui avait été apporté par Akhenaton. Et puis il demande au peuple hébreu, il demande au pharaon, qui était ce tyran, de libérer le peuple le peuple de sa condition. Le pharaon refuse. Donc on voit qu'il y a eu les 7 plaies d'Égypte, la misère, la famine, les eaux polluées. Et à la fin, chaque Égyptien, même le pharaon, a perdu son plus proche enfant, c'est-à-dire ce qu'il aimait. Ce qui l'a obligé à apporter, à accepter la libération du peuple, voilà l'exode. Donc il a fallu le peuple hébreu sous la conduite de Moïse, qui est le guide, a fait la traversée de la mer Rouge, qui correspond au plan astral. À partir de là, le pharaon tyran se décide d'intervenir et revient et pour essayer de détruire les Hébreux, et toute son armée est envahie et est engloutie par la mer Rouge. hein. Ensuite, bon, il y a la traversée du désert qui commence. Et puis Moïse donc doit recevoir les instructions, les 10 commandements, pour apporter un petit peu des instructions pour que le peuple libéré puisse savoir aussi un peu comment utiliser l'énergie divine. En fait, les 10 commandements, c'est simplement un mode d'emploi au fil de la divinité, de notre pouvoir de création. Et quand Moïse redescend de son ascension, il y a le culte du veau d'or qui était installé. Donc voilà, ils avaient recréé une idole. Donc à partir de là, Moïse se fâche, il casse les 10 commandements, il va en rechercher d'autres. Et puis après, quand il redescend, le peuple erre pendant 40 ans, dit l'histoire. 40 ans d'errance dans le désert, 40 ans qui est un nombre en relation avec l'arcane de Tarot 13, qui est en vibration avec 40. 40, c'est le nombre de la quarantaine. Il faut 40 jours, comme nous dans notre monde, il faut 40 jours pour qu'une pensée se matérialise, ou il faut 40 jours pour qu'un projet voit le jour. Ça, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Donc pendant 40 ans, parce que aucun Hébreu qui était esclave, qui était sorti de terre d'Égypte, en fait, n'est entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas entrer dans une terre promise, dans une nouvelle terre, une terre vierge, en amenant les idées, les pensées, les informations qui proviennent de l'ancien monde. Imaginez que les Hébreux arrivent en terre promise et continuent et recréent par exemple le culte du veau d'or,
et puis retombent aussi dans le même piège de l'esclavagisme, de la domination, ou alors continuent à vivre comme des esclaves, ou les dirigeants à transformer le subalterne en esclave. Donc ça ne pouvait pas se faire. Donc toute la génération qui est partie d'Égypte est décédée dans la traversée du désert, les pensées, voilà, pour que ce soit la génération qui était née dans le désert qui puisse accéder à cela. Cela représente dans notre corps justement ce passage entre le corps astral, le plexus solaire, et le corps, le siège du corps mental, du sentimental aussi, qui est le cœur. Le cœur, là où il y a l'étincelle de vie, là où se trouve l'enfant intérieur, le Christ en nous. Donc le pharaon tyran représente l'ego dévié, matérialiste. Voilà. Le peuple hébreu, ce sont de cellules. Moïse, c'est le guide intérieur. La mer Rouge représente le plan astral et la terre promise, le plan mental, le cœur, pour devenir maître du mental, donc sortir d'une humanité qui se comportait un petit peu comme un troupeau d'animaux. Donc c'était la préparation à l'avènement du Christ, de l'enfant intérieur, puisque le travail de Moïse, c'était de préparer le travail pour que le pharaon Sananda s'incarne dans le peuple hébreu, plus tard sous cette apparition de Jésus, ce qui n'a pas été non plus accepté. Donc nous vivons actuellement un nouveau passage. Donc là, c'était un passage du plan astral au plan mental, et maintenant nous vivons un passage du plan mental au plan causal, c'est-à-dire la 5e dimension, donc du chakra du cœur au chakra du verbe, au chakra de la gorge qui est en relation avec la communication du divin, parce que tout ce que nous émettons par nos paroles, tout ce que nous disons, tout ce que nous émettons, provoque un champ vibratoire qui va créer notre réalité. Penser une chose fait un travail sur le plan subtil. Dès qu'on affirme une chose, ça fait un travail au niveau du plan de la réalité, de la matière. Donc les pensées émanant de notre passé résiduel, de l'inconscient collectif, doivent être évacuées. Les eaux cristallisées de nos émotions polluées doivent être remplacées par l'eau céleste, le baptême du feu. Si vous n'avez pas écouté la vidéo concernant la fonte de la banquise, écoutez-la puisque je donne des informations dedans. Donc c'est le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est l'apocalypse, c'est la fin des temps, la fin du karma qui est lié à l'espace-temps. Jésus avait anticipé cette période. Il a actualisé sur la Terre la possibilité pour l'humanité d'atteindre la vibration qu'on appelle la 5e race. Nous sommes des mutants actuellement. Nous sommes en train de passer d'une forme de vie à une autre, que ce soit au niveau corporel ou au niveau aussi du collectif. Exactement la même chose qui s'est passée dans les temps plus lointains, à l'époque où la vie qui s'est sortie de la mer, les particules unicellulaires qui vivaient dans l'eau, les amibes, tout ça, qui se sont transformées en poissons. Et puis après, il y a eu une évolution où il y a certains poissons qui ont été propulsés sur la plage pour développer une vie sur la Terre. Et la plupart de ces poissons sont morts. Alors après, ça a mis un certain temps. Et puis petit à petit, il y a des poissons qui se sont transformés en batraciens, puis les batraciens en lézards, etc., etc. Donc, à chaque fois, il y a une grosse partie de l'humanité résiduelle qui ne peut pas s'adapter, qui disparaît. Donc, comme ça s'est passé à la période des amphibiens, bon voilà, et ben c'est un petit peu la même chose qui se passe de nos jours. Donc, une sorte de sélection naturelle qui fait que soit on arrive à s'adapter aux nouvelles vibrations, à une nouvelle forme de vie, soit on disparaît parce que notre espèce n'est plus adaptée. Donc, actuellement, l'espèce humaine, animale, animée avec toute cette violence et tout ça que nous connaissons, dont nous faisons partie, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Exactement comme les mammouths ont disparu à un moment, ou comme les dinosaures ont disparu. Donc je ne sais pas dans combien de temps ça se fera, mais dans quelques temps, peut-être dans 100 ans ou 2 temps sur la Terre, vous verrez, les humains ne seront plus du tout les mêmes. Donc quand vous avez des enfants qui viennent de naître et tout ça, ils sont déjà préparés à créer cette nouvelle race. Cette nouvelle race, donc, l'important, c'est de les nourrir naturellement avec des bonnes pensées et éviter de les nourrir avec trop de choses de la matrice, où il y a trop de violence, il y a trop de choses du passé, etc. Les habituer à vivre comme si le paradis était là, donc à anticiper le futur que vous voulez. Donc, ça demande un travail individuel, personnel, puisque les parents, naturellement, sont des révélateurs pour les enfants. Donc Jésus
à initialiser l'ouverture de la porte du cœur, hein, afin que nous obtenions un mental transparent, un reflet de la volonté divine. Le plan causal, c'est le plan du mental abstrait, c'est le plan où évolue notre soi. Notre soi, il émet des pensées, hein, qui sont des concepts abstraits. Et notre mental, avec notre cerveau, qui est un décodeur, a la capacité de transformer les informations ultrasoniques, invisibles, électriques, énergétiques, en images. Ces images sont projetées sur l'écran de notre conscience. Ces images provoquent des émotions qui vont modifier la biochimie de notre corps et qui vont créer un plan vibratoire qui fait que notre matière va s'adapter à la vibration de l'image que l'on a émise. Donc on peut dire que l'image que vous nourrissez de vous, que vous nourrissez du monde, crée votre réalité, puisqu'il n'y a aucune différence entre esprit et matière. Le visible et l'invisible. Rien ne naît dans le visible qui n'existe dans l'invisible. Ce sont donc nos états d'âme, nos états vibratoires, nos états de pensée qui définissent ce que nous vivons. La matière extérieure, que ce soit votre corps, votre environnement, ce que vous vivez avec votre entourage, n'est que la résultante de vos pensées. Accepter cette responsabilité, en être conscient et se dire je suis responsable de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui est créé. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est moi qui en suis responsable. Sans colorer cette responsabilité de notion de culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité du tout. Être responsable, c'est assumer. C'est dire, ok, je me suis fait manipuler, ok, j'ai eu des mauvaises pensées, au fait, j'ai une mauvaise image du monde, une mauvaise image de moi, ok, j'accepte. Aujourd'hui, je suis ça parce que c'est moi qui en suis responsable. Parce que ça donne la possibilité de changer les choses. Quand vous reconnaissez votre pouvoir de créer, vous retrouvez votre pouvoir aussi de décréer, voire aussi de créer autre chose. Donc un mental transparent, hein, c'est-à-dire que notre mental, il doit être un peu comme une interface, hein, un peu comme une vitre propre qui transfère l'invisible en visible. Hein. Exactement, voilà comme on pourrait dire aussi maintenant, vous voyez par exemple avec les imprimantes 3D. Hein, vous mettez une image dans l'imprimante 3D, hein, c'est jamais qu'une image, un concept, une logique, une logistique, et puis vous avez un objet matériel qui se concrétise. C'est exactement la même chose pour nous. Et notre corps est la résultante donc de nos pensées et toute notre vie. Donc actuellement, nous vivons un passage obligatoire, une espèce de nettoyage pour entrer dans le point du cœur. Hein. Donc dès l'instant que nous sommes dans le cœur, comme ça c'était notre travail, hein, donc imaginez, vous êtes là dans le chakra du cœur, vous avez les plans supérieurs, dans votre soi supérieur qui vous insuffle des idées nouvelles, hein, le futur, la cinquième dimension c'est le futur aussi, la cinquième, voilà, donc voilà ce que vous voulez vivre, hein, le paradis que vous voulez anticiper, etc., toutes les belles images que vous voulez vivre dans votre vie. Et puis vous avez aussi les pensées qui viennent des plans inférieurs. Hein, les mémoires des vies antérieures qui ne sont pas nettoyées, l'environnement, l'inconscient collectif, la pollution physique, psychique, les manipulations, etc. Vous avez donc des énergies qui remontent par le plexus solaire dans le cœur, hein, qui vont vous amener à nourrir la lutte, le combat, la violence, etc. Et des énergies qui viennent d'en haut. Hein, donc l'électricité qui descend, le magnétisme. Donc actuellement, la fusion de l'électricité, le masculin, et du magnétique va créer un vortex, et à partir de ce vortex, vous êtes créateur. Donc à partir de là, c'est le questionnement principal, c'est à quoi pensez-vous? Chaque chose à laquelle vous donnez de l'attention devient une réalité. Vous ne pouvez pas porter attention à quelque chose dont vous ne croyez pas. Donc dès l'instant que vous portez attention sur quelque chose, c'est que vous reconnaissez que cette chose existe. Si vous portez attention à votre guide spirituel ou à votre double angélique, plus vous allez porter attention, plus vous allez le ressentir en vous et autour de vous. Et même si vous y portez suffisamment d'attention, peut-être même qu'un jour, il va apparaître dans votre réalité. Vous allez peut-être voir votre guide dans un rêve éveillé, ou peut-être même sur le plan matériel, pourquoi pas. Hein, parce qu'il a besoin de votre nourriture psychique, hein, de votre amour. Voilà. Donc quand vous cessez de penser à quelque chose, la chose finit par se désintégrer, disparaître. Le circuit neuronal qui a été créé dans votre cerveau, hein, les neurones ont créé une espèce de programme, s'ils ne sont pas nourris, ça finit par disparaître. C'est pour ça que quand vous restez suffisamment longtemps sans penser à quelque chose, sans le nourrir, la chose finit par se désintégrer d'elle-même et vous en êtes libéré.
hein. Donc c'est important pour nous parce que tant qu'une partie de nous nourrit le plan inférieur, hein, l'astral planétaire, ce qui se passe apparemment dans le monde extérieur, la conscience collective animale, les pulsions de guerre, de violence, de destruction, la manipulation par les désirs, les peurs, les frustrations, les culpabilités, les angoisses et la haine, nous sommes liés à ce monde. Moïse a enseigné les lois du karma, les 10 commandements, pour permettre à chacun d'être maître de son destin. Il a révélé que chaque pensée était créatrice et que ce qu'on faisait à autrui, ben, on le récoltait un jour ou l'autre, hein, la loi du talion. Hein. Donc, il a apporté cet enseignement pour inviter son peuple à écouter la voix de son je suis, hein, la voix que lui il avait entendue quand il est monté sur la montagne sacrée. Hein. Le peuple hébreu a par la suite refusé le message de rédemption et a continué à vivre soumis à cette loi, puisqu'il y a eu un refus, comme c'était déjà passé à l'époque de l'Égypte. Donc à partir de là, le peuple n'a pu, l'information, le message de Jésus devait être transmis. Donc il a été transmis par l'intermédiaire de Marie-Madeleine, des disciples, etc. Et la France, la Gaule, et puis l'Europe avaient un rôle important pour diffuser ce message qui avait été apporté. C'est pour ça qu'il y a eu, après l'arrivée de Jésus, cette diffusion de ce message christianique, christique sur la planète. Mais malheureusement, il y a eu des prêtres, hein, comme à l'époque de Akhenaton, hein, il y a eu des prêtres, comme à l'époque aussi des Hébreux, il y a eu des prêtres qui ont reconstruit des structures pour enfermer l'homme. Comme quoi, il y a toujours des gens qui veulent dominer quelque part, hein, sous une forme ou sous une autre. La loi liée à l'espace-temps. L'espace, c'est Uranus, le temps, c'est Saturne. Hein, vous voyez, espace-temps. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu, pendant cette période, nous, cette capacité de, quand on pense à quelque chose, il faut un certain temps pour que la chose se matérialise dans le physique. Hein. Vous pouvez par exemple faire une grosse colère, et puis vous allez avoir un ulcère d'estomac peut-être un mois après, 2 mois après, ou 6 mois après. Mais et quand l'ulcère arrive, vous rappelez plus que c'est vous qui avez été créateur de ça, parce qu'il y a 6 mois, vous avez vraiment eu la grosse colère. Hein. Donc nous sommes, voilà, quand vous faites de la bile, et ben vous provoquez des problèmes dans votre vésicule biliaire. Quand vous manquez de foie, c'est votre foie qui trinque. Hein. Quand vous êtes dans la violence, c'est votre rate qui trinque, parce que la rate contient les mémoires de toute la violence du passé. Donc on a toutes des choses à nettoyer dans notre corps. Alors, naturellement, on peut nettoyer des choses par le physique, hein, par la bonne nourriture, etc., etc. Mais c'est surtout au niveau psychique que ça se passe, puisque tout est dans l'invisible. Donc vous pouvez très bien nettoyer votre corps, nettoyer votre foie, nettoyer votre rate, nettoyer votre vésicule biliaire avec des techniques humaines qu'on utilise maintenant en médecine aussi alternative. Ok, c'est bien, mais si vous ne faites pas le nettoyage au niveau psychique, ça ne sert pas à grand chose parce que ça va revenir. La rate est en relation avec le côté gauche du corps, hein, représente le passé. Donc quand votre rate est engorgée de vieux schémas antérieurs par rapport à la violence humaine, bah, vous restez prisonnier par ça. Le foie, c'est le côté droit, c'est le futur. Votre futur peut être aussi impacté de choses. Si vous avez peur de demain, si vous avez peur de ce qui va vous arriver dans quelque temps, automatiquement, votre foi, FOI, diminue et vous allez faire une crise de foi et votre foi subir. Donc voilà, Jupiter et Mars aussi. Et puis sur le plan supérieur, Uranus et Saturne. Donc on a la capacité, nous, pendant tout ce temps, voilà, avant que les choses se matérialisent dans la matière, il faut un certain temps. Pendant ce laps de temps, nous pouvons émettre d'autres pensées. Hein, et puis aussi cesser de nourrir certaines pensées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Hein. Donc voilà, dès qu'une pensée finit d'être nourrie, elle disparaît du circuit neuronal, elle libère la matière grise, donc de l'espace, dans l'hémisphère gauche du cerveau, qui est un condensé d'énergie, de matière grise, de réflexion, qui correspond à tout ce qu'on a emmagasiné tout au long de notre vie. Donc dès l'instant qu'on se libère un peu d'espace libre, hein, voilà, ben voilà, on peut écouter les messages du cerveau, c'est-à-dire qu'on reçoit les informations par l'hémisphère droit, qui sont en relation avec l'énergie féminine de la source, c'est transmis à l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, qui est un peu libéré de tous les vieux schémas du passé, transfère l'information dans le corps. Donc vous avez la capacité de retrouver ce qu'on appelle l'androgyna, le pouvoir de matérialiser. Vous recevez une information, vous la conceptualisez, vous la concrétisez, etc. C'est-à-dire ça passe pensée, émotion, action directe. Si vous avez trop d'informations dans le cerveau, dans l'hémisphère gauche, par rapport au passé, des choses que vous avez vécues, hein, etc., etc.,
Ça fait interférence. Donc vous, par exemple, vous émettez une pensée ou vous réalisez quelque chose, par exemple, pour vivre l'abondance matérielle, hein, chose que vous n'avez, admettons, pas eu dans cette incarnation. Vous avez vécu une incarnation dans la souffrance, la difficulté matérielle. Vous recevez une idée géniale, hein, vous voulez la mettre en place pour, euh, pour justement vivre dans l'abondance, etc. Et puis enfin pouvoir vivre une belle vie. Et puis vous avez le cerveau gauche qui commence à analyser. C'est pas possible, tu vas pas y arriver, ça va être compliqué. Oh, puis voilà, tous les vieux schémas, ça tu dois, ça t'as pas le droit, tu peux pas le faire. Ah bah voilà, c'est pas ta mission de vie, etc., etc. Vous allez avoir un tas. Et puis votre cerveau gauche, il va se mettre à tourner un peu comme le disque dur de votre ordinateur. Vous allez entendre, hein, ça va pulser, etc. Et puis il va analyser, décortiquer l'information et ça va vous mettre le chaos. Donc comme vous n'avez pas en vous, vous ne savez pas ce que c'est que de vivre dans l'abondance puisque vous ne l'avez pas vécu dans cette vie, vous n'y arrivez pas parce que les vieux schémas du passé qui vous ramènent la pauvreté, tout ce que j'ai vécu, vont faire une interférence dessus, hein. L'ancien programme, tant que l'ancien programme est activé. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il faut arrêter de trop penser, arrêter de trop cogiter par rapport à tout ce qui peut se passer, arrêter de faire des plans sur la planète. Il va se passer ceci, il va se passer cela, machin va faire ceci, machin va faire cela. Ah, puis dans quelques temps, l'humanité va être complètement soumise, animale, etc., etc. Faut arrêter de penser à tout ça. C'est parce que tant qu'on le pense, on le nourrit, et quand on le nourrit, on est nourri par ce à quoi on pense. Donc ça demande un sacré travail. C'est un jeûne énergétique à faire en ce moment, hein, pour écouter justement les énergies d'Uranus, de l'eau céleste, le baptême du feu qui vient en nous, hein. Donc actuellement, Uranus et Saturne sont en quadrature pratiquement toute l'année. Donc là, on va être dans une année où il va y avoir un sacré nettoyage qui va se faire en nous, hein. Donc nous subissons cela. L'espace-temps se réduit. Et quand nous allons arriver à 2031, les deux planètes vont se rejoindre. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences, hein. Et quand les deux planètes vont se rejoindre, il n'y a plus d'espace-temps. Plus d'espace-temps, c'est-à-dire, dès l'instant où vous allez penser une chose, vous allez le vivre instantanément. Donc nous sommes dans une période où il faut nettoyer nos écuries d'Augias, le 11e travail du Verseau, hein. Évacuer les pensées du passé, tout ce qui est animal en nous, les déjections, les pulsions, pour devenir des êtres libres, conscients, et non plus des animaux entassés dans des villes subissant la pollution et la manipulation. Nous vivons donc une période de mutation, d'adaptation, hein. En 2031, toute pensée générera immédiatement la réalité immédiate, hein. Il met la même chose quand Jésus a créé du pain, hein. Imaginez qu'aujourd'hui, vos pensées se matérialisent immédiatement, vous vous rendez compte que, hein, fallait mieux pas, parce que il n'y aurait plus d'humains sur la Terre, hein, parce que qui de nous peut dire je n'ai jamais émis une pensée négative, hein, vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Donc actuellement, on ne peut que s'adapter ou disparaître. Lors des mutations, tous ceux qui ne peuvent pas s'adapter disparaissent. Nous avons le pouvoir de nous libérer, d'être autonomes, de nous adapter ou de disparaître. Toutes les pensées et décisions émanant de nos peurs génèrent le pire, hein. Voir les décisions qui sont prises par certains gouvernements, hein, voir les histoires, confinement, vaccination, masque, etc. Tout ça fait partie. Donc faire attention de ne pas se laisser manipuler par tout cela. Lorsqu'on jette une pierre dans l'eau, dans un étang, hein, ça émet des cercles concentriques, et quand ils touchent le bord, ils reviennent au centre. Tout créateur est impliqué dans sa création. Toute pensée et émotion émise passe par votre corps astral et par votre aura. Donc ça crée un champ vibratoire. On appelle ça un état d'âme ou un état d'être, hein. Voilà. Donc vous émettez une pensée vis-à-vis de quelqu'un, ça passe à travers tous vos corps, hein, physique, éthérique, astral, mental, ça se répand, ça va toucher la personne. La personne va recevoir l'information bonne ou mauvaise. Et une fois que la personne a été touchée, l'information va revenir vers vous. Regardez, quand on jette une pierre dans l'eau, ça revient toujours au centre. Donc nous avons été créés avec la possibilité, le libre arbitre, la capacité. Nous sommes totalement libres de faire ce que nous voulons de l'énergie de vie. Nous pouvons créer le bien, nous créer le mal. Il n'y a personne qui va nous juger là-haut et dire c'est bien, c'est mal. Non, c'est pour ça, c'est la bonne raison pour laquelle il y a beaucoup de gens sur la Terre qui font le mal et qui en profitent quelque part, hein. Nous sommes donc tous libres de faire ce que nous voulons. Il n'y a pas de... Voilà, chacun est libre. Par contre, chacun doit assumer la responsabilité de ses choix, hein. Quand on dit qui sème le vent récolte la tempête, hein. Quand vous semez des radis, vous récoltez des radis. Quand vous semez le mal,
quand vous semez le mal à partir de votre corps et de vos corps subtils, vous créez des mauvaises semences dans votre corps, dans l'humanité. Vous envoyez du mal, du malaise, de la maladie, de la douleur à l'humanité. Un jour ou l'autre, celle-là revient contre vous. Et comme nous approchons de cette fin des temps, ça va revenir de plus en plus vite. Hein. Donc nous subissons toujours ce que nous créons, ce que nous faisons aux autres, à l'humanité, c'est à nous que nous le faisons. Moïse, qui est le guide intérieur, nous a donné donc des instructions pour redevenir de bons pharaons. Hein, regarde, donc si vous avez lu mon livre, le pharaon c'est le signe du cancer, c'est l'empereur du tarot. Rétablir l'ordre divin dans nos cellules et dans nos corps subtils, émotions, pensées, sensations. Voilà. Hein. Le signe du cancer correspond à l'inconscient collectif qui gère l'humanité, une humanité immature dans un premier temps, afin que l'extérieur reflète cet intérieur. C'est-à-dire quand vous avez de l'ordre à l'intérieur de vous, quand tout est ordonné à l'intérieur de vous, vos émotions, vos pensées, vos actions, quand tout est bien ordonné, l'extérieur se donne tout le temps. La matière vous renvoie toujours ça. Si vous avez le désordre à l'intérieur, vous avez le désordre à l'extérieur. L'extérieur vous dit, bah, t'as vu le désordre que tu as à l'intérieur? Voilà, c'est exactement la même chose. Donc nous, quand il va y avoir cette conjonction, nous sommes invités, hein, le cancer capricorne c'est l'axe d'épaule, nous sommes invités à passer du signe du cancer au signe du capricorne. Hein. L'empereur et le capricorne, c'est la carte 10 de la roue de fortune, hein, qui correspond au libre arbitre, c'est-à-dire la maîtrise, c'est-à-dire les capacités d'assumer complètement ses responsabilités. Hein. Donc voilà, on passe de l'enfance vers l'immaturité vers la maturité, hein. On atteint la maîtrise, hein. Donc on peut dire que quand il va arriver cette période, rien ne va plus, les dés seront jetés. Tous ceux qui ont semé la zizanie vont en récolter les fruits. L'onde vibrale ayant touché toute l'humanité, regardez la pandémie actuellement, va revenir au centre et va toucher personnellement toutes les personnes qui ont participé à cette manipulation, à cette pestilence quelque part. Hein, voilà. Donc chaque personne concernée sera touchée naturellement dans son environnement, hein, son pays, son travail, voilà, son climat, puis ça va se rapprocher, plus proche, ça va toucher leur famille, leurs enfants. Hein. Tout comme le pharaon, vous voyez dans l'histoire, qui a perdu son fils. On est toujours touché dans les êtres extérieurs avant d'être touché en nous, parce que ça nous oblige à faire la prise de conscience. Quand on crée quelque chose de négatif et qu'on voit que nos enfants en sont responsables, comme par exemple on invente, je sais pas, on invente par exemple un virus et puis que d'un seul coup on s'aperçoit que nos proches sont touchés. Nos proches sont souvent touchés avant nous. Pourquoi? Pour nous faire prendre conscience, parce que là, et d'ailleurs, il y a la souffrance, naturellement, quand on perd des êtres chers. Et puis ça se rapproche de nous, et à partir de là, ça va nous toucher. Ça va toucher personnellement, hein, comme l'histoire du pharaon qui avait perdu son fils. Hein, voilà. Voilà. C'est une loi naturelle, ce n'est pas une punition. Chaque individu va subir cela dans son entourage proche afin de comprendre. Mais nul ne peut échapper à cela. Tout être humain est lié à cette loi. Il n'y a pas d'êtres qui vont dire ah bah moi j'ai le pouvoir de faire autre chose. Non, 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 non. Tous. Moi, vous, n'importe qui, le chef d'État, que ce soit Bill Gates, n'importe qui, tout le monde. C'est une loi naturelle. C'est la loi d'attraction, c'est la loi de création, c'est cette loi du libre arbitre qui nous a été donnée. Donc il est temps pour chacun de se pardonner à soi-même, d'enlever les vieilles images, hein, de se pardonner à soi, de pardonner aux autres, de nettoyer nos champs auriques pour nous adapter à ce qui vient. Donc il est important dans les temps actuels de cesser de nourrir, de porter l'attention vers les choses que vous ne voulez plus vivre. Oubliez, je sais que c'est pas évident parce qu'on est tenté par toutes ces choses du passé qui ressortent, parce que quand on est dans une période de révélation, tout ce qui a été enfoui en nous ressort à l'extérieur. Donc c'est un écrémage de chaque jour. Dire ok, j'ai vécu ça. Pas de culpabilité, peu importe ce que vous avez été dans une vie antérieure, même si vous avez été quelqu'un d'horrible. Voilà, ce qui est important, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Donc nettoyez le passé pour aller vers le meilleur futur. Donc quelque part, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à l'énergie féminine, parce que dans le futur proche, dans la cinquième dimension, il y a cette dimension féminine, hein, parce que dans le passé, il y a Adam, et dans le futur, il y a Ève. Hein, j'en ai parlé, c'est aussi une vidéo. Imaginez Adam et Ève. Adam, il vous donner une image, et vous avez cheminé tout au long d'un circuit comme ça.
Et au fur et à mesure, vous avez mis des masques, des identités, des égos, vous avez créé des choses, un programme. Adam, c'est le cerveau, l'hémisphère gauche. Vous avez créé Saturne, vous avez créé un espèce de vie en vie, vous avez mis de plus en plus de masques, de personnalités, voilà, etc. Puis là, on dit, bon, c'est le nettoyage, parce que Ève du futur, Ève, c'est la partie de vous, la partie féminine, la partie divine, qui sait ce pourquoi vous êtes venu, donc qui a l'image parfaite de la parfaite forme d'expression, du rêve que vous êtes venu vers. Si vous êtes venu pour être un messager divin, comme le Christ, par exemple, bah, Ève, elle a cette image, et elle vous envoie cette image. Donc dès l'instant que vous connectez à votre hémisphère droit, que vous êtes toujours en connexion avec vous-même, que vous êtes à l'écoute de votre corps, à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, automatiquement, vous avez et vous allez petit à petit vous tisser chaque jour votre meilleur futur. Donc ça demande un effort de volonté actuellement et d'attention quand vous avez choisi un état, quand vous avez visualisé. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez devenir exactement dans le futur. Vous pouvez avoir une idée globale, par exemple. Tiens, j'ai envie d'être un messager de paix, d'amour et joyeux et apporter plus de joie de vivre sur cette terre. Voilà. Hein. Il n'y a pas de mission particulière, c'est ça. Le but, c'est de vivre la joie puis de la partager avec les autres. Et en fait, à partir de là, dès l'instant que vous sentez que vous déviez de ça, par exemple, vous recevez une information négative, ou vous écoutez une information qui vous dit «Oh là là, il va y avoir encore ce truc qui va arriver par rapport au virus, au vaccin, etc.», automatiquement, paf, vous allez sentir que vous allez changer d'état d'être. Si vous regardez les infos à la télé, d'un seul coup, vous allez sentir votre plan vibratoire qui descend. Alors, vous savez, comment vous voulez être joyeux, etc., quand vous apprenez qu'il y a plein de gens qui meurent, etc., alors que même la plupart des informations sont fausses. Hein. Donc à partir de là, c'est toujours, ah voilà, j'ai choisi un état d'être heureux, joyeux, généreux, d'être un bien-être pour moi et pour tous les êtres vivants de la planète, tous les règnes confondus. Donc à chaque fois qu'il y a une autre impression, une autre imagerie qui vient vous toucher, hein, venant de l'inconscient collectif, ouais, ça va être la pénurie, la maladie, etc., etc., enfin, toutes ces choses négatives, tout de suite, restez fidèle à vous-même, dire non, ça ne m'intéresse pas, ça, ce truc, donc évacuez. Donc visualisez toujours que vous êtes dans une bulle de lumière et qu'il n'y a rien de l'extérieur qui pénètre en vous. C'est un exercice de style, c'est pas évident, hein, c'est exactement la même chose qui se passe pour un acteur, par exemple, qui voudrait jouer une pièce de théâtre, qui doit répéter sa pièce tous les jours, hein, ou alors quelqu'un qui veut réussir à à décrocher le trophée aux Jeux Olympiques, et ben, l'athlète, il doit tous les jours faire des heures et des heures de sport pour se muscler, pour s'entraîner. Et nous, c'est la même chose. Et actuellement, c'est au niveau du corps mental et du corps astral, émotionnel, que nous avons ce travail à faire. Et ce travail, tout individu peut le faire, tout sans exception. Mais vous pouvez passer l'information à d'autres personnes, mais surtout ce qui importe, c'est de le faire pour vous-même. Parce que vous pouvez passer l'information, mais si vous ne le faites pas, bah, de toute façon, vous allez donner une information que les autres vont peut-être réussir et pas vous. Donc c'est toujours un travail à faire, à faire. Et moi, je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que je vis ça aussi tous les jours, tous les jours. Il y a des moments où je sens que bah, c'est plombé, et il faut sans arrêt faire et ce travail pour apporter cette information, pour la diffuser, pour la densifier le maximum. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a apporté des choses et si elles peuvent apporter autour de vous, n'hésitez pas à partager. Hein. Moi, je ne mets pas de vidéos sur Internet pour être connu, j'en ai pas grand-chose à faire. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que je me dis, plus il y a de personnes qui écouteront ces vidéos, plus il y aura de personnes qui auront peut-être la possibilité de, de justement de sortir de ça et de ne pas être emporté par ce courant négatif actuel. Donc, ne vous prenez pas la tête par rapport à tous ceux qui manipulent l'humanité actuellement. De toute façon, chacun récolte en son heure. Et donc, pour l'instant, on a encore une dizaine d'années. Hein, donc, ça va se faire petit à petit. Mais en 2031, il se passera certainement quelque chose de très très important. Hein. Je ne suis pas un prophète de l'apocalypse, hein, dire ah là, il va arriver des choses, mais je sais qu'un changement va arriver. C'est pas par hasard si cette conjonction d'Uranus et de Saturne, hein, s'actualise à 1 degré du cancer, signe du cancer Capricorne, qui est l'axe d'épaule dont je vous ai parlé précédemment. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne mutation parce que nous sommes débutants, nous allons tous changer de look, de plan vibratoire. Il y a une transformation qui se fait actuellement à l'intérieur. C'est pas évident. La même chose qu'on vit, vous savez, quand on est enfant et puis qu'on a les crises de croissance. On a les crises de croissance, on a mal un peu partout. Hein.
Bah là, c'est pareil, hein, comme ça se passe à l'époque de la puberté aussi. Bah là, on est en train de muter à autre chose. On ne peut pas résister à cette mutation, puisque l'espèce humaine, animale, qui pollue la planète, qui détruit la planète, qui s'autodétruit elle-même, cette espèce-là est en voie de disparition. Hein. Donc actuellement, bah, plus vous allez vivre ça, plus vous allez le vibrer, plus vous allez partager cette information, plus vous allez permettre à des personnes autour de vous et tout de monter dans le vaisseau et puis aussi de vivre cette expérience merveilleuse. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis voilà, partagez cette vidéo si vous sentez que qu'elle peut apporter du bien-être autour de vous. Merci de votre écoute, à très bientôt.